Bonjour, l'épisode d'aujourd'hui se nomme Action-réaction. Un peu comme disséquer une structure, il s'agit d'un format d'épisode qui permet un encadrement pédagogique pour aborder certaines dimensions passionnantes de la pêche. Action-réaction tente d'analyser le comportement des poissons par rapport à diverses présentations employées par les pêcheurs. Aujourd'hui, nous allons étudier le comportement de l'achigan à grande bouche durant l'hiver. À la base, notre intention derrière l'idée de filmer sous l'eau était précisément de trouver un moyen de faire mordre davantage les achigans qui apparaissent sur le cadran de nos flashers. Alors, nous avons essayé plusieurs leurres et plusieurs astuces pour vérifier sur vidéo leur comportement. À ce moment-là, nous sommes loin de savoir le contenu des images recueillies. Comme nous utilisons la GoPro pour construire notre banque de données, pendant que je pêche, je ne vois pas en direct ce que vous voyez à l'écran présentement. Donc, une fois à la maison, quand j'ai enfin pu consulter le matériel recueilli, j'ai été sur le choc de voir à quel point peu d'efforts auraient été nécessaires pour que plusieurs achigans saisissent le leurre. Au cours de notre expérience, nous avons aussi tenté notre chance avec des ménées sur des polars durant une journée complète. Dans notre cas, aucune grande bouche n'a mordu, mais nous sommes convaincus que c'est possible d'en capturer de cette manière. Le brochet, pour sa part, demeure plutôt actif durant l'hiver. Je pensais pas avoir une deuxième chance si rapidement. Même comportement. Même comportement. Le fil est coupé ici. À l'autre. Brochet. Ah, ça c'est un brochet qu'il avait tantôt aussi. Un brochet.
Même si leurs morsures ne sont pas toujours agressives, tôt ou tard, en persévérant, on finit toujours par croiser quelques achiquants plus réceptifs. Donc notre plan est de mettre nos leurres devant le plus grand nombre de grandes bouches possible. Oh yeah! Oh yeah! Peut-être un brochet, un poisson très réceptif qui a mordu directement sur mon appelant. Oh non! Yes, sir. Donc cette fois-ci, il a mordu sur l'asticot, donc le leurre de finition. Je venais juste d'en mettre des tout frais. On a découvert que ça change énormément quelque chose. Oh yeah, ah oui, on crème. Ah ben là, c'est mon plus gros. Oh yes! Jusqu'à maintenant, nous avons cherché à capturer des achiquants à grande bouche en essayant quelques approches stratégiques. Oh ouais, Or, après la capsule astuce, nous allons faire une rétrospective sur le matériel vidéo sous-marin que nous avons récolté durant le tournage de cet épisode. Entre autres, aujourd'hui, nous allons tenter de pousser le concept de l'approche à plan. D'ailleurs, nous allons le faire en perspective de deux défauts qui se sont installés dans mes habitudes de pêche blanche. Le premier défaut en question, c'est que j'ai tendance, surtout avec mes asticots vivants, à beaucoup trop bouger de façon saccadée. Donc, tout d'abord, ça peut décourager certains poissons qui étaient à la base réceptifs, mais aussi et surtout, ça peut les faire rater leur attaque puisqu'ils sont relativement plus lents que l'été.
Le deuxième défaut que je vais chercher à corriger grâce à l'approche à plan, c'est que je vais minimiser mon bruit puisque plutôt que d'être mobile, je vais chercher à attirer les poissons vers mon trou. Donc moins de déplacement égale moins de bruit. Avant de plonger au cœur de la modeste interprétation de nos propres observations, nous allons survoler, bien que rares, les théories populaires que nous avons recueillies sur le sujet. Les poissons sont des animaux à sang froid, ce qui implique qu'ils doivent combler leur chaleur corporelle à partir d'une source extérieure à leur corps. Ainsi, durant l'hiver, le métabolisme des poissons ralentit inévitablement, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils sont inactifs. En effet, les poissons continuent à considérer la proximité de leur source d'alimentation, continuent à chercher l'oxygène et continuent à chercher l'eau qui convient le mieux à la température demandée par leurs besoins biologiques. Un des effets les plus visibles de l'hiver sur le métabolisme des poissons est la lenteur de leur digestion. Selon certaines lectures, la digestion du repas d'un achigan à grande bouche, par exemple, peut dépasser 10 jours. C'est évident que la fréquence de leur alimentation est radicalement affectée. Néanmoins, la grande bouche se nourrit de larves, de crustacés et de petits poissons, et elle tend à ne pas trop s'éloigner de ses ressources. L'oxygène est fabriqué par les plantes durant la photosynthèse, ce qui demande une source de rayons du soleil. La densité et la durée de la lumière diminuent durant l'hiver, ce qui a un impact immédiat sur la situation démographique de la flore aquatique. Conséquemment, certaines espèces de poissons, tout comme leur nourriture d'ailleurs, forment des agglomérations en relation avec les zones de végétation en santé qui deviennent rares durant l'hiver. Étant un animal à sang froid, c'est certain que la température de l'eau rentre en ligne de compte dans la localisation des poissons. Dans les lacs et les étangs, les deux couches d'eau séparées par la thermocline s'inversent au début de l'hiver, ce qui entraîne d'importants changements climatiques. En rivière, c'est plutôt le courant qui devient un facteur déterminant sur la température des structures présentes. Généralement, c'est dans les structures reculées et dans les baies à l'abri du courant qu'on retrouve la température la plus élevée. Dans notre cas spécialement, nous avons observé l'univers aquatique d'une structure reculée dans un système de rivière. Nous sommes donc dans une zone sans courant, située dans un système majoritairement dominé par le courant. Sur la base de ce que nous venons de voir en théorie, nous devrions être à un des endroits où la température la moins froide est disponible. Nous sommes dans une profondeur de 6 à 8 pieds, plus précisément sur un plateau de sable. Celui-ci est situé à proximité d'une zone de végétation de 4 pieds de profondeur et à proximité d'une zone plus profonde d'environ 12 pieds. C'est un peu comme la marche du centre dans un escalier de 3 marches. Ce plateau est une aire ouverte où le panfish est abondant. Cela dit, on retrouve ces plus petits poissons au niveau des 3 marches, mais mentionnons tout de même leur présence dans notre circonférence d'observation. Notre intention est d'y observer l'achigan à grande bouche pour essayer de mieux comprendre leur interaction avec nos leurres. Nous avons fixé la GoPro sur une perche. Nous avons fait 3 trous, 2 pour 2 leurres différents et une pour la caméra qui nous permettra de filmer les 2 leurres en même temps. Nous avons donc été en mesure de filmer 4 heures de ce qui s'était passé durant la journée. Nous avons ensuite répété l'expérience 3 fois à 1 semaine d'intervalle. Maintenant, avec beaucoup de modestie et sans prétendre établir de vérité universelle, voici quelques observations que nous jugeons intéressantes. D'abord, nous avons été frappés par leur tendance à former des schools. Sur la base de plus de 15 heures d'images sous-marines dans une structure précise, plus souvent qu'autrement, les achigans se retrouvent en groupe. Un autre élément qui a attiré notre attention est la constance des déplacements effectués par ces classes d'achigans à grande bouche. Sans changer la caméra de trou de la journée, les groupes passent à proximité de notre installation à une fréquence remarquable. De tout ce qui a été filmé, c'est plutôt rare qu'une période de plus de 20 minutes passe sans qu'au moins un duo de grande bouche ne s'approche de nos leurres.
La tendance au déplacement que nous avons observé et la réponse positive de l'achigan aux vibrations sont les éléments qui nous ont encouragés à croire à l'efficacité de rester au même endroit en utilisant l'approche à plat. Autre que la lenteur de leur digestion, j'ai aussi lu dans un article qu'un achigan ne synchronise pas son alimentation avec les autres individus du groupe avec lequel il se tient. D'ailleurs, nous avons quelques scènes qui témoignent de cette proposition, c'est-à-dire des grandes bouches d'un même groupe qui réagissent très différemment à la possibilité de se nourrir. Mais comme nous avons observé une seule structure, par rigueur épistémologique, nous devons considérer notre expérience comme un cas possiblement isolé. Voilà, c'est ce qui termine cette première édition de Action-Réaction. Nous nous sommes penchés sur le mode de vie de l'achigan à grande bouche durant l'hiver et sur l'interaction de cette espèce avec différents leurres pour la pêche blanche. Grâce à une caméra sous-marine, nous avons découvert un univers qui défie l'imaginaire. Merci et à la prochaine.